Est-ce que vous croyez qu'il y a du coquelicot dans ce parfum? Pas du tout, puisque le coquelicot n'a pas d'odeur. En plus, c'est une fleur très fragile. Mais c'est là tout l'art de Kenzo, de nous faire croire dans quelque chose qui n'existe pas. Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée à Flower par Kenzo. Ce parfum a vu le jour en l'an 2000. La marque cherchait un symbole de renouveau. Ils voulaient commencer le nouveau millénaire avec une idée inédite. Et ils ont demandé alors de créer un parfum autour d'une fleur qui n'a pas d'odeur. Et c'est à Alberto Morillas qu'on va demander de créer une odeur qui n'existe pas. Alberto Morillas, il est connu pour être autodidacte. Il a appris tout seul la chimie, la physique et la parfumerie. Et quand on demande à Alberto Morillas ce qu'il pense de ce moment, il déclare « Kenzo m'a offert une page blanche extraordinaire. Le rêve d'un parfumeur. Le coquelicot est une fleur qui n'a pas de parfum. Les possibilités de création m'étaient donc infinies. » Alberto Morillas va donc construire ce parfum autour de 3 accords principaux, la violette de Parme, l'aubépine sauvage et la rose bulgare. En note de tête, nous allons retrouver la mandarine, cassis, baie rose. Note de cœur, la rose, le jasmin, la violette. Pour qu'au fond, on retrouve la vanille et le musc blanc. Flower fait écho à ce maquillage d'autrefois, à ces poudres de riz que les grands-mères utilisaient dans la salle de bain. Alberto Morillas adore la rose bulgare, il l'utilise beaucoup. Et il n'est pas le seul, puisque la rose s'impose comme l'ingrédient star de la palette d'un parfumeur. Les variétés utilisées sont la rose de Centifolia et la rose de Mai, qui proviennent du Maroc et de la France. Les pétales des roses d'Amasena sont cultivés en Bulgarie et en Turquie et ils vont donner l'huile essentielle de rose. Certains affirment que le parfum à la rose est indémodable, d'autres vont le trouver vieillot. La première forme de parfum à la rose a fait son apparition il y a plus de 2000 ans chez les Berbères. D'abord sous forme de l'eau de rose, elle fait ses premiers pas en cosmétique et en soins dès les années 1920. Mais c'est seulement dans les années 1990 que la rose devient à la mode dans la haute parfumerie. Elle se fait remarquer dans Trésor de Lancôme où elle partage la vedette avec la pêche poudrée. Il y a 2 manières différentes de traiter les pétales de rose. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut obtenir de l'essence ou de l'absolu. Par distillation, il faut environ 3,5 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 kg d'essence. Par extraction au solvant volatile, il nous faut 700 kg de pétales pour obtenir 1 kg d'absolu. L'essence, on va l'utiliser plutôt dans les notes de tête, alors que l'absolu va se retrouver dans les notes de cœur. À partir de la même quantité de fleurs, on obtient 6 fois plus d'absolu que de l'huile essentielle. C'est pourquoi l'absolu de rose va coûter toujours moins cher que l'essence. C'est Serge Manceau qui va dessiner le flacon de Flower et il s'inspire d'une photographie qui est devenue célèbre. Celle de Marc Ribot à la fin des années 1960, en pleine guerre du Vietnam, lors d'une manifestation pacifique à Washington. Il y a une jeune femme qui tient dans les mains une fleur, seule, face à une rangée de baïonnettes. Le message du flacon est très clair. C'est une façon d'évoquer la paix entre l'Occident et l'Orient. Le flacon de Flower se décline en 3 tailles, 30, 50 ou 100 ml. Et il évoque les différentes étapes d'éclosion d'un coquelicot. Chaque parfum possède une courbure différente. En effet, les bouteilles de Flower sont orientées différemment en fonction de leur contenance. Il y a aussi un petit trompe-l'œil. Nous avons l'impression que le coquelicot se trouve dans le flacon, alors qu'il est juste dessiné sur le flacon. Pour réaliser son premier clip publicitaire, Kenzo réalise un champ de coquelicots à Toulouse, place du Capitole. Il est composé de 200 000 coquelicots qui ont été installés en moins de 48 heures. Au même moment, la maison Kenzo va planter 150 000 coquelicots sur le parvis du centre Pompidou et 200 000 sur la place Rouge. Ce type d'approche nommée Opération Coquelicot va être répété aussi dans d'autres grandes capitales du monde, Hong Kong, Vienne, Milan. Et pour marquer l'esprit des consommatrices, ils vont faire du street marketing en offrant un champ de 1500 fleurs sauvages en plein milieu de Paris. Et comme ça marche, ils vont renouveler cette action dans les plus grandes villes du monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la faire partager. Pour d'autres histoires, abonnez-vous à mon canal YouTube et n'hésitez pas à vous parfumer. Parfumer, c'est aussi prendre soin de soi. Salut!